Ponce, de son vrai nom Aurélien Gilles, il me semble, est ce genre de streamer gauchiste qui pense que le monde entier tourne autour de ses idées révolutionnaires et de ses petites blagues grasses. Il y a quelques jours, il nous a encore pondu une petite perle rare. Et grâce au compte Twitch gauchiste, c'est arrivé jusqu'à moi et j'ai pu la consulter avec un plaisir rare, vous en conviendrez. Dans cette vidéo, il ose affirmer que l'insécurité en France, surtout à Marseille, n'est qu'un mythe médiatique, une distraction qui serait peut-être orchestrée par les riches pour nous détourner des vrais problèmes. Selon lui, ce n'est pas le nombre d'agressions qui augmente, mais bien la couverture médiatique. Bon, et derrière tout ça, eh bien, qui serait responsable? Qui seraient les ombres noires? C'est complot vachement hein, dans l'esprit de Ponce. Hein. Les 1% de Français qui, en 2025, détiennent 25% des richesses nationales. Un raisonnement qui, à mon avis, tient autant la route qu'un vélo sans roue ou Ponce sans son micro. Bon, on va regarder la séquence puisque ça vaut son point de cacahuète. La raison pour laquelle il y a de plus en plus de chiffres qui parlent, c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont porter plainte, c'est parce qu'il y a de plus en plus de paroles qui se libèrent là-dessus. Donc forcément, le nombre de plaintes augmente, forcément. Et c'est tant mieux que les gens prennent des décisions là-dessus. Par contre, il n'y a pas plus d'agressions qu'avant. Genre, il n'y a pas de... Les gens ne se font pas plus agresser qu'avant. Il n'y a pas plus de gens qui sont agressés au couteau ou je ne sais quoi qu'avant. Tu vois ? C'est juste que les médias ne parlent que de ça, parce que l'insécurité c'est un bon moyen de faire fermer les yeux à l'ensemble d'une population sur tous les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est qu'en 2015, 1%. Ouais. Moi, je l'interromps, mais moi, c'est que le vrai problème, c'est plutôt qu'est-ce que je vais mettre dans mon cabas quand je vais faire les courses. Ça, c'est un vrai problème. C'est comment je vais manger demain, puisque bon bah vous voyez les prix qu'augmentent depuis, je sais plus. 3 ans et ça n'arrête pas, vous voyez, pour le même somme, vous le remplissez pas pareil. Ça, c'est un truc qui me touche et je comprends. Mais a priori, lui n'est pas touché par ce problème. Donc lui, c'est le grand capital, hein, il est complot à fond. Hein. C'est le grand capital qui instrumentalise les organes de presse pour eh bien, rendre anxiogène la société en nous disant qu'il y a des agressions partout et tout ça. Bon, c'est pas comme si tu avais ce sentiment d'insécurité quand tu sortais de chez toi, quand tu vis dans une ville de façon claire, hein, sans être agressouillé, mais ça me laisse penser. On laisse parler l'homme. Les plus riches en France avaient 15% des richesses et qu'en 2025, les 1% qui avaient à l'époque 15% du coup ont 25% des richesses. Là, pour moi, c'est plus problématique ça que l'insécurité en France. Ça, il est là le problème, genre il faut arrêter. Le problème il est que des élus détournent des fonds publics. Le problème il est que on pointe toujours du doigt les gens différents. En attendant, les gens les plus riches sont toujours plus riches. Les gens différents, les gens qui ont des problèmes psychiques. Ouais, les gens différents. Bon, déjà, avant de laisser continuer, parce que bon, ça fait 58 secondes, ça me fait mal au cul déjà. Donc, faut faire un constat simple. Dans son esprit, ça va pas bien. Lui, il lie l'insécurité et la richesse. Bon, il y a un lien sous-jacent peut-être, mais il n'y a pas de lien direct. Ponce essaie de nous faire croire ici que parce que les riches s'enrichissent, les pauvres se font moins agresser. C'est comme dire que parce qu'il pleut à Paris, il fait beau à Marseille. C'est complètement débile. C'est pas lié. Les chiffres, eux, pourtant, sont têtus. Hein. En 2025, à Marseille, on va parler puisqu'il nous parle de Marseille, bon, c'est quand même toujours la capitale de la violence en France. Hein, avec une augmentation, une explosion des crimes liés aux gangs, les fusillades, le trafic de drogue. Et effectivement, ça fait la une des journaux. Et Ponce, pour lui, il préfère philosopher, c'est un philosophe, sur l'inégalité des richesses. Oui, c'est vrai, ça fait, c'est un fait, 1% des Français détiennent 25% des richesses en 2025, contre 15% il y a 10 ans. Donc il y a, oui, 15% il y a 10 ans, maintenant 25% des richesses. Mais ça n'empêche pas qu'on se fasse planter un couteau dans le bide à Marseille. Je vois pas très bien... Ponce, c'est le prototype des gauchistes bourgeois qui vit dans sa bulle. Voilà. Attends, on va parler du après, mais... Les gens les plus pauvres sont toujours plus pauvres. Il est là le problème, il est pas du tout dans le nombre d'agressions. Ça n'a aucun sens, tu vois.
Et ça me saoule d'entendre des trucs du genre la France, oh là là, ce que ça devient et tout. Mais franchement, parlez-en avec vos grands-parents et vos parents. Mais il se passait des trucs de fou à l'époque. Oui, des trucs de fou, mais c'était de l'ordre de l'exceptionnel. Ça veut pas dire qu'il y a eu des dingueries, il y en a eu. Hein, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, un mec donner l'exemple du petit Grégory, oui, c'est clair. Et là, on parle de l'insécurité au quotidien, des petits tracas. On parle pas des grandes affaires, des occurrences qui sont permanentes. Et ça, par contre, lui, peut-être, il le ressent pas. Bon, si j'ai bien compris ce qu'il en est, donc ce mec est installé à Montpellier. Donc, une ville, il faut être honnête, qui est loin d'être le Bronx. Hein. Il ose nous expliquer à nous, à ceux qui galèrent dans les quartiers chauds, que leur réalité n'existe pas. C'est comme si tu avais un type qui vient de voir, hein, il habite un penthouse à Manhattan, et il descend en bas de son immeuble, il va voir des SDF qui ont leur tente 3 mètres plus loin, donc à Brooklyn par exemple, et qui vivent vraiment dans la misère, que ce qu'ils vivent c'est un concept. Donc, Ponce est maqué avec une streameuse aussi, qui est tout aussi woke que lui, et ils passent leur temps à streamer depuis leur salon high-tech. Ils rigolent avec leurs potes et ils viennent nous balancer des vérités universelles qui manifestement ne tiennent pas la route. Et pendant ce temps-là, ceux qui vivent vraiment l'insécurité se demandent comment ils vont survivre jusqu'à la fin du mois. Ah oui? C'est quand même dingo cette histoire. Il se passait des trucs de zinzin en termes d'agression au couteau et tout, mais des trucs de fou furieux, genre. Ouais, moi je suis un vieux, donc il te dit de la merde. Qu'il y ait eu toujours des coins, des machins où il y avait des histoires sombres, oui, mais c'était, je dirais pas anecdotique, mais les chiffres donc du ministère de l'Intérieur le prouvent. Hein. On est vraiment au-delà des taux d'il y a 20-30 ans. Hein, l'équivalent peut-être une période de guerre. Et je me demande même si c'était le cas. Quand même. Des trucs de fou furieux. Et en plus de fermer les yeux évidemment sur l'immense majorité des VSS, aujourd'hui on ouvre les yeux dessus. Donc bien sûr que le nombre... Donc en plus, il nous rajoute à ça les VSS, donc c'est quoi? C'est violences sexistes et sexuelles. Donc il mélange tout, il fait un gloubi-boulga. Ce mec-là, il faut pas qu'il s'appelle Ponce, faut l'appeler Casimir. Parce que a priori, il aime bien le gloubi-boulga. Mélanger et essayer d'en retirer une vérité. Et ce qui est affligeant, c'est que tu as des gens qui bouffent ça, mais tranquille le chat. Et en plus, c'est pas la petite cuillère, hein. C'est à la grosse louche. D'agression monte, le nombre de violences sexuelles et sexistes monte. Bah oui, c'est normal, les gens se plaignent. Donc bien sûr que ça monte. C'est tout. Genre, il n'y a pas... Nous ne sommes pas dans un pays qui part en couille d'un point de vue de la violence dans ce sens-là. C'était déjà très violent. Oui, c'était très violent. En fait, donc, puisque c'était violent, si c'est un peu plus violent, c'est pas bien grave. Mais par contre, ce qui est dramatique, c'est que les riches sont de plus en plus riches. Oui, c'est pas cool. Mais est-ce que c'est directement lié? Peut-être en faisant en sorte que les gens ont moins de sous-sous à la fin du mois. Ça peut jouer sur la sécurité. Mais ça ne joue pas sur les violences qui ne sont pas d'ordre, pécuniaire, hein, où on veut te prendre tes sous, on veut te prendre ta voiture. Non, on a une violence gratuite, permanente, qui est simplement là pour faire le mal. Et oui, ça n'existait pas, ou ça existait fort peu dans le passé. C'était le cas de psychopathes, hein, c'est la société qui est devenue comme ça. Hein, avec des gens comme ça qui mettent des ornières sur les yeux, c'est pas étonnant. Les disparités entraînent la violence. Et la disparité, c'est qui l'a fait? La violence, elle vient des riches et des gens qui décident. C'est eux les violents. C'est eux qui créent cette violence-là. C'est tout. Genre vraiment, c'est tout. On est contre le communautarisme, mais on met toutes les mêmes personnes au même endroit. On est contre... Enfin, je veux dire, il y a un problème. C'est juste mal géré, c'est tout. Point, terminé. Alors, s'il avait fait un petit peu ses études, à la base,
À la base, justement, le système, les politiques, on parle des années 70, 80, même 60 peut-être, les cités, tout ça où on a mis ces gens-là, étaient prévus justement pour avoir une mixité sociale. Mais petit à petit, bah, dès que les gens ont eu assez de pognon, bah, ils ont fui ces endroits-là parce que c'était excentré, c'est des cages à lapins, ça réglait un problème, mais ça en posait d'autres. Donc petit à petit, il y a eu une paupérisation de ces zones de plus en plus et au final, maintenant, on a même des gens qui y restent parce que c'est un endroit où on fait, ils se retrouvent entre eux et on a, ça joue évidemment, mais ce n'est pas tout. Bon, on a écouté jusqu'au bout donc la petite déclaration. Bon, déjà, tu as Marc Vanguard qui vient directement, vous savez, sur X, c'est celui qui a les tableaux, les statistiques, et il nous dit, permettez-moi d'en douter, le taux des violences physiques enregistrées ont été multipliés par 10 depuis 1972, par 10 enregistrés. Et après, il nous dit, oui, mais les gens maintenant vont plus déclarer donc à la police, des plaintes, tout ça. Mais non, les plaintes ont toujours été là. Hein. Quelqu'un qui soit agressé, il allait voir les flics, hein, il y a 30 ans ou maintenant. Nombre de coups et blessures volontaires pour 1000 habitants. Regardez-moi cette courbe. Elle est belle, hein. Et cette courbe est de plus en plus comment dit-on, abrupte. C'est un truc de fou. Et l'autre, il vient nous raconter, ça. Les violences enregistrées ne sont pas les violences. Ce ne sont pas les violences. On tolère moins les violences et on porte beaucoup plus plainte, ce qui augmente les statistiques. Les violences enregistrées qui ont le plus augmenté ces 20 derniers mois sont les violences sexuelles, grâce à MeToo. Bien sûr. Ah non, mais c'est beau quand même. Hein. Les VS enregistrés qui avaient déjà doublé entre 96 et MeToo ne sont pas comptés ici, puisqu'il ne s'agit que des coups et blessures volontaires. Ah, les mecs essayent de tempérer des chiffres en nous disant ouais mais les VSS machin et tout. Mais là ça ne parle que des coups et blessures. Bon, c'est véritablement vivre dans le déni ces gens-là, c'est comme ça. Mais bon, on va peut-être aller s'intéresser au petit bonhomme. Tiens, il y a encore un autre chiffre. Ponce, il n'y a plus d'agression, il y a plus de plaintes. Les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les homicides, 996, plus 4% en 2023. Voilà, le problème, c'est que c'est beaucoup trop récent et les chiffres sont beaucoup trop rablés. C'est mieux d'avoir des chiffres sur plusieurs années. Alors, est-ce qu'on a des chiffres qui pourraient être intéressants? Estimation des... Ah bah tiens, estimation de l'évolution des agressions en isopérimètre. Coups et blessures, population de 20 à 59 ans. Donc en 72, on avait 26 000, 380 000 en 2023. Ah ouais. Delta, plus 1377%. Coups et blessures volontaires enregistrés et retraités en vue de l'évolution démographique. Tu vois, ça, il te donne par rapport 26 000. Oh là là, regardez, 1074%. Mais c'est... Bon, je vous laisse, vous avez le truc sous les yeux, donc vous pourrez le lire. De toute façon, je vous mettrai le lien vers le post en question. Et ça reste de l'ordre du mythique. Hein. Bon, maintenant, on va s'intéresser peut-être sur le cas Ponce, parce que c'est intéressant. Ponce, je vous l'ai dit, c'est le prototype du gauchiste bourgeois. Bon, mais c'est pas la première fois que le bonhomme se plante, à mon avis, lamentablement. On tombe... Si on mate un petit peu les déclarations de Ponce sur les sociaux, à une suite de litanies qui frise, à mon avis, l'absurde. En 2023, il avait déjà affirmé que le réchauffement climatique était une invention des capitalistes pour nous faire acheter des voitures électriques. Bah oui. En 2024, il s'était lancé dans une diatribe contre la police, affirmant qu'elle était le bras armé des riches contre les pauvres. Oui, il l'a dit. Mais s'il ne l'a pas dit, il l'a pensé. Et maintenant, en 2025, il ose nier l'insécurité. Ponce, c'est ce genre de type qui s'il tombait sur un ours, il dirait que c'est un gentil ours qui veut juste un câlin. Sauf que l'ours rigolerait pas, il lui arracherait la tête d'un coup de patte. Bon, peut-être que Ponce est un petit peu hypocrite. Il critique les riches, mais il est lui-même un streamer millionnaire. Il vit dans une ville tranquille, loin des problèmes qu'il ose nier. Et sa compagne, bah, elle est comme lui, woke jusqu'à la moelle. Ils passent leur temps à se reproduire intellectuellement. Mais bon, faudrait peut-être qu'il fasse autre chose que des streams, non? Hein? Est-ce qu'il faudrait que Ponce arrête de lui mettre tout dans le péteux et qu'il s'occupe de l'autre porte? Parce que, je sais pas, peut-être pour faire un gamin? Hein?
Et là, il comprendrait peut-être les angoisses des parents qui ont un mal fou à laisser partir leur gamin à l'école le matin, sachant que ils sont obligés d'aller dans un collège, dans un lycée, où il y a eh bien, des histoires scabreuses, des couteaux qui circulent. Je sais pas, j'ai entendu une anecdote là, de Cro-Blanc qui nous disait qu'il avait amené sa fille à l'école, fille de 9 ans, je crois, sa gamine à 9 ou 10 ans, et qu'il amenait sa gamine à l'école. Et non, peut-être plus âgé, mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, il l'amène à l'école et il voit que la prof et que la maîtresse regarde le cartable de la gamine. Donc, il s'étonne, il lui pose la question mais qu'est-ce que vous regardez? On charge des couteaux. Les couteaux, c'est des. Et la maîtresse dit donc à Cro-Blanc, oui, hier, dans des gamins de CP, on a trouvé 2 couteaux sur des gamins de CP. Voilà. Voilà. Bon, c'est une anecdote. Mais, Dieu, fais des gamins, fais-en moins. Donc, on va conclure, parce que ça fait quand même 16 minutes que je vous prends la tête. Ponce a des idées tordues, et il est dans un style de vie protégé. Il représente tout ce qui ne va pas dans le discours woke. Il nie la réalité, il méprise ceux qui la vivent. Et il ose donner des leçons depuis son canapé. Mais les faits sont là. L'insécurité existe, les riches enrichissent, et Ponce, lui, continue de nager dans sa bulle. Alors, la prochaine fois qu'il ouvrira sa bouche, demandez-vous, est-ce qu'il parle pour les galériens ou est-ce qu'il parle pour se faire mousser? Parce que, pour être honnête, entre un streamer woke et la vérité, il y a quand même un gouffre. Et ce gouffre, c'est Ponce qui l'a creusé. Voilà, tout simplement. Bon, je vous laisse. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je pense que tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. On s'abonne, on met un j'aime. Et puis, si on est bon gars, on met un commentaire.